merci parce que vous suivez Gens Info Culturel, surtout dans le magazine hebdomadaire nous qui est disponible chaque samedi à 10 heures sur chaîne ça, chaîne YouTube nous, mesdames, messieurs, qui ont regardé qu'on y a. Nous comptons parce que vous toujours suivre toute information culturelle yo sur chaîne ça, mesdames, messieurs. Nous, pour le présenter au 79e numéro cap dominé par point ça, mesdames, messieurs, la nomination du footballeur de Real Madrid, Vinicius Junior, comme ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. Nous pourrons parler de informations ça en long et en large, de feuilles de route que M. Gagné n'emmène que directrice générale et UNESCO qui c'est Audrey Azoulay Bali. Nous pourrons parler sur ça. Nous pourrons voir toute information qui vient pour avec nomination ça. Nous pourrons parler autour de Paul Beaubrun qui a annoncé qu'il pourrait faire première tournée et en Amérique du Sud avec le groupe Arcade Fire. Nous connaissons il y a quelques temps, M. rejoint le groupe Arcade Fire, son groupe qui passait de présentation que M. joué avec plusieurs fois. M. Montourné, il pourrait démarrer ensemble avec eux là à partir du 15 février. Nous pourrons voir toute date qui n'a tourné ça. Nous pourrons parler autour, mesdames, messieurs, tout de Guy Régis Junior. Eh bien, monsieur fait ça le comble avec pièces les là qui sont pièces très intéressantes, qui sont pièces L'amour tel une cathédrale ensevelie. Donc, c'est une présentation théâtrale que monsieur fait dans Vancouver. Donc, Salcombe, nous pourrons avoir toute information sur ça. Et surtout, pièces de théâtre, ça, nous connaissons pièces de théâtre qui parlaient de thèmes qui, et de plusieurs thèmes qui vraiment ont rapport avec les familles haïtiennes. Et puis, nous pourrons faire un round-up de Carnaval Jacques Mella, mesdames, messieurs, 32e édition. Nous connaissons 32e édition qui fait malgré nous connaît toute situation que le pays a connaît, nous connaît Jacques Mel, c'est une ville qui va jouer à Carnaval, donc nous parlons bon information sur la 32e édition, ça, surtout qui est-ce qui était reine, qui est-ce qui était roi. Nous avons passé sur Carnaval pour le point tout. Alors, lundi Carnaval et activité pré-carnavalesque dans Port-au-Prince, puisque bon, en pile monde te saisi et te connaît une activité qui était faite dimanche 4 février passé, surtout dans Pétionville. Il y a quelques activités qui étaient faites en bas la ville, tout, nous pourrons parler sur ça. Et dans l'actualité internationale, là, mesdames, messieurs, nous pourrons parler de Taylor Swift. Nous connaissons cette grande artiste internationale, pratiquement remporté pour une quatrième fois album de l'année, son nomination dans 76e Gourmet Awards et qui pourrait renforcer personnalité artiste ça, il y a qui même dit par rapport avec nomination ça pourrait le faire que et Megastar ça pourrait vraiment influent et influencer capable impacter les élections et américaine en novembre de cette année. Nous pourrons parler sur ça. Et puis, nous pourrons parler de l'apparition surprise de Céline Dion. D'ailleurs, c'est Céline qui te remettre et pour ça, mesdames, messieurs. Et puis, dans la page invité magazine Gens Info Culturel, la semaine, ça, c'est la jeune capoise et surtout qui sortit dans la zone Limbé, Valérie Alcide, c'est lui-même qui invite nous, lycée représentant Haïti tout dans Miss Monde, nous connaissons un concours qui est vraiment très suivi à travers le monde et c'est lui-même qui représente nous dans la 71e édition ça qui va le faire dans le mois de mars cap là, nous pourrons parler de toutes et détails qui ont rapport avec le concours, ça, nous pourrons parler de détermination, motivation, qui stratégie, les gagner pour le remporter le concours, ça, puisque ça, c'est objectif. Donc, mais ça qui pour menu, et 79e magazine Gens Info Culturel là pour semaine ça, déjà nous disons bienvenue, n'a venu tout à l'heure pour développement point ça. Vous informer, c'est notre priorité. Merci parce que vous toujours là pour suivre développement magazine de Gens Info Culturel là, mesdames, messieurs, je noté annoncé là et gagné le footballeur de Real Madrid. Nous connaissons que monsieur son qui est très suivi et dans la question football et monsieur c'est joueur sélection Brésil tout et sélection brésilienne là, eh bien monsieur
joint nomination comme ambassadeur de bonne volonté UNESCO. C'est une nomination qui fait 2 février passé. Eh bien, ambassadeur de bonne volonté pour organisation, éducation, et pour l'éducation, la science et la culture. Donc, son cérémonie de nomination qui était faite dans le même jour, dans le centre entraînement Real Madrid. Directrice générale Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, t'es déplacée dans 2 février dans la ville Real Madrid, côté que dans le centre d'entraînement pour te faire alors pour te parler de l'installation ça, eh bien, officiellement, il y a monsieur lettre là. Donc, son lettre côté que monsieur pour l'engager à partir de les recevoir lettre ça pour lui prôner l'égalité des chances au niveau de l'éducation. Monsieur Poil gagné pour commencer mener lutte ça. Alors, son lutte, monsieur a commencé mener très tôt dans la ville depuis l'été au Brésil, puisque monsieur qui gagne Monsieur a 23 ans, il a 23 ans en 2021, monsieur a créé Instituto Vini Junior pour aider les gens, adolescents brésiliens qui sont dans le quartier défavorisé pour aller à l'école. Et monsieur a goumé pour contre discrimination de gens qui n'ont pas de moyens. Donc, c'est une cause, monsieur, connaît très bien. Eh bien, dans ce sens, monsieur Poil gagner pour faire promotion des valeurs, respect, dialogue auprès de FIFA, Brésil, les choses comme ça. Donc, Vinicius et Poil gagner comme et à titre d'ambassadeur itinérant pour l'éducation et pour tous, monsieur Poil gagner et pour lui faire promotion et diversité, M. Poilien pour faire promotion et égalité, M. Poilien pour faire promotion, tout ça qui vient pour voir avec tolérance, mesdames, messieurs, parce que monsieur, c'est un nègre qui vraiment versé dans cause ça, c'est dans ce ça, et UNESCO choisit lui pour le venir ambassadeur. Eh bien, M. Poirier pour maintenant lutte pour inclusion, contre la discrimination. Donc, M. Poirier pour le bataille contre préjugés, contre actes racistes. D'ailleurs, nous connaissons que M. victime en pile de causer ça. D'ailleurs, récemment, monsieur a été traité de singe pendant monsieur était son terrain de football. Dans fait de route ça, que Audrey Azoulay, qui est directrice et UNESCO Bali, M. Bali pour faire promotion éducation pour tous, qui doit être une priorité. Nous, M. Pral gagné pour prendre la parole lors de conférences internationales au nom de l'UNESCO, devant États membres, devant tout public qui va poursuivre la conférence. M. Pral gagné pour soutenir des programmes éducatifs que l'organisation a mené à travers le monde, puisque nous connaissons UNESCO. Actuellement, il estime qu'il y a 250 millions de petits et adolescents qui vraiment pas accès à la question de l'école. Chiffre ça, son chiffre qui vient augmenter de 6 millions depuis 2021. Donc, puisque il y a 7 petits sur 10 qui parlent ou bien qui ne comprennent et question bah, qui n'est pour avec l'école. Dans ce sens, M. Pral pour le travail et contre l'inégalité sociale, c'est doué, ça pourrait être le principal objectif, monsieur, ou bien ça pourrait être le job numéro un, monsieur. Et puis, il pral pour aider tout le monde qui quitte l'école, ça ne pas les abandon scolaire, qui vraiment pas apprendre, il pral aider et il pral pour l'accompagner non, et Wally comme ambassadeur itinérant de l'UNESCO, mesdames, messieurs, et qui te me rappeler, nous tous, c'est deuxième fois dans l'histoire UNESCO que un footballeur brésilien nommé ambassadeur de bonne volonté. Et première fois, c'était Pelé qui passait des présentations qui allait quitter nous l'année passée. Donc, nous plus connaissons M. sous nom Edson Arantes do Nascimento que nous plus connaissons M. sous nom ça. Donc, c'était le premier monde qui était précédé, Vinicius Junior, qui a joué très bien dans Real Madrid. Il y a des gens qui estiment que M. a un peu l'amélioration pour le faire dans le football, puisque
c'est vrai, monsieur a un talent, des fois, reconnaissance, monsieur agit en tête chaud. Donc voilà, ça qui vient pour avec nomination de Vinicius Junior, mesdames, messieurs, à titre de ambassadeur de bonne volonté de UNESCO, mesdames, messieurs. C'est un titre, monsieur gagné et depuis 2 février 2024 là, que directrice générale UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et Bali, c'est directrice là même qui était fait déplacement pour te venir à dans ville Real Madrid, côté que Florentino Pérez, qui c'est président club là, était là tout. Et installation ça, ou du moins c'est présentation ça, il était M. Letli dans le centre d'entraînement Real Madrid devant et fanatique, les choses comme ça. Donc, c'est pour et travail au football brésilien, ça, Vinicius Junior, nous prenons ça pour le bail, mesdames, messieurs. L'autre information qui vient pour avec la culture, donc ça c'est surtout une information internationale, mais que nous contextualiser dans le cadre national, puisque nous connaissons que chargé fanatique brésilien en Haïti et surtout fanatique Real et moun qui suivre Vinicius Junior, nous devons attirer attention sur ça. Eh bien, gagné, mesdames, messieurs, l'autre information pour nous parler, gagné Paul Beauboin, qui c'est petit Théodore Bobo Junior, beaucoup d'expérience, nous connaissons la famille, la famille Théodore Beauboin, donc Mounsao, c'est des gens qui passent des présentations, nous connaissons monsieur et Paul Beauboin, monsieur a monsieur entame une carrière internationale, une carrière solo qui est très enrichissante. Récemment, monsieur était dans la 17e édition Pape Diaza avec Golobo, mais monsieur fait un travail super intéressant avec Golobo, qui te gagné Manitou Nation là-dedans et qui gagnait Joel Whitmire Echo. Donc, d'ailleurs, nous te fait un post sur ça qui est monsieur retweet. Eh bien, monsieur Sarté font vraiment super présentation dans Pape Diaz, eh bien, monsieur retourné et aux États-Unis côté la vive, eh bien, monsieur a annoncé que il pourrait faire première tournée avec Arcade Fire. Nous songeons, dans interview, nous avons fait à monsieur, ça y a quelques temps, monsieur a annoncé nous que il rejoint Arcade Fire. Arcade Fire, son groupe international, passé des présentations. Et bien, dans ce sens, monsieur a annoncé que il est vraiment content pour aller démarrer une tournée internationale ou bien une tournée en Amérique du Sud avec Arcade Fire. Et, mais qui j'ai date reparti 15 février, cap venu là, monsieur, avant l'Argentine, 16, la Chili, 20, monsieur, à Paraguay, 22, la Brésil, 24, la Colombie. Donc, voilà, mesdames, messieurs, ça qui vient pour ensemble avec tourner ça, que monsieur va pour le faire avec Akad Fire. Nous connaissons que dans l'entretien que nous avons réalisé, monsieur, ça vient quelque temps de cela sur chaîne Egen Info Culturel. Monsieur était même annoncé le album qui vient pour sortir, donc Napton. Et puis, bon, de toute façon, nous connaissons que c'est habitude nous, Napton et monsieur retourné pour nous faire un entretien, ou du moins pour nous contacter monsieur, pour nous connaître qui j'ai tourné, ça t'est passé ça, nous connaissons, c'est habitude nous, ça, on vous le promet. N'a parlé de théâtre, qu'on y a, mesdames, messieurs, pour nous dire que Guy Régis Junior, et nous connaissons un citoyen qui passait de présentation dans la question de la culture en Haïti, surtout dans le théâtre. D'ailleurs, monsieur a plus que 10 l'année depuis monsieur a présidé et alors depuis monsieur c'est directeur artistique Festival 4 Chemins 20e édition sur fête là, c'était une 20e édition assez intéressant. Donc eh bien, monsieur il fait salle comble avec et pièce de théâtre qui c'est L'amour tel une cathédrale et L'amour tel une cathédrale ensevelie. Donc, c'est une pièce côté que monsieur parlait de, monsieur racontait histoire tragique de familles haïtiennes, soit qui exilées, soit qui disloquées. Bon, donc on est
réalité haïtienne, non, puisque si il y a deux familles, soit maman, papa, question dans question politique, et gouvernement pas aimé ça, dit pas aimé forme tête, yo gen là de yo obligé pour un exil forcé, ou bien il y a des familles, soit papa obligé font déplacer pour aller chercher la vie pour rester bien, ou bien puis et maman obligé faire de même, ou du moins ce que et tous les deux aller au quitter Timounan, donc c'est de ça. Et texte monsieur a parlé l'amour tel une cathédrale ensevelie. Eh bien, monsieur était Vancouver et non festival qui et son festival très intéressant. Monsieur a fait ça le week-end passé. Hein. C'était le week-end 3-4 février. Eh bien, OK, festival là, il est Push Festival. Donc, côté que monsieur était fait présentation et de l'amour tel une cathédrale enseveli. Donc, son texte assez intéressant, l'amour tel une cathédrale ensevelie ailleurs. Eh bien, monsieur te fait ça le compte. Il y a un pile monde qui était là. Donc, dont Roxane Ledan qui était assisté avec présentation ça, mesdames, messieurs. Eh bien, monsieur te gagné une sorte de conversation, causerie avec un membre festival là. N'a pas vite au suivre comment monsieur a parlé de la vie, de parcours, de l'amour papal. Alors, on connaît Jean, nous sommes là, l'amour tel une cathédrale ensevelie, c'est de ça le parler. N'a pas vite écouté qu'on a dit Régis Junior, mesdames, messieurs. On ne pense pas tout de suite que ces gens appartiennent à des femmes. Donc, quand une mère voit son fils partir, sa fille partir, quand une mère voit le père partir, de toute façon, c'est quelque chose qui déchire. Oui. La première trilogie, la première pièce de la trilogie s'appelle Le Père. C'est le Père qui revient dans son cercueil, alors qu'on attendait que ce soit lui qui fasse venir tout le monde aux États-Unis. J'ai écrit cette pièce parce que justement mon père est parti, j'avais 12 ans, et quand je l'ai revu, j'avais 30 ans. C'est-à-dire 18 ans d'écart, je n'avais aucun lien avec lui. L'absence d'un père dans la famille haïtienne, c'est très souvent absent dans les familles, mais l'absence de mon père était très très importante pour nous, mais en même temps, ma mère nous faisait voir l'existence Elle faisait exister mon père. Elle voulait qu'on ait l'image du père. Vous voyez tout ce que ça induit quand on parle de négation. C'est pas qu'une question de nombre, c'est pas non plus quelque chose de macro. C'est plutôt dans ce qui concerne l'individu que l'on représente, l'unité que l'on représente, c'est là où ça va blesser. Oui. Et donc le fils, c'est pareil pour moi. Mes frères ont toujours rêvé partir. Moi, je n'avais pas du tout rêvé partir. J'ai fait mon premier passeport, j'avais 9 ans. Et je pouvais partir hein, parce que j'étais un artiste déjà. Je travaillais beaucoup en Haïti. Quand j'ai pu partir, je suis parti pour travailler. Et puis, je reviens encore souvent. Ce pays nous fait partir, ce pays nous fait fuir avec énormément de difficultés. J'aurais un pays différent politiquement, je serais resté faire mes mises en scène chez moi. On viendrait me chercher chez moi. Mais maintenant, je le fais plus en France parce que c'est là où je peux le plus travailler. Et toute cette histoire-là, même moi, en tant qu'artiste, je l'ai vécue dans ma famille. Avec mon père parti. Heureusement, ma mère est restée, et justement, dans le père, à la fin du père, c'est la mère qui, après un long monologue, dit une mère, elle aussi, qui part. Ah là, c'est beaucoup plus fort. Oui. Une mère qui part. J'ai jamais osé imaginer ma mère partir. Ma mère était partie une fois pour aller à.
79e magazine Egen Info Culturel sous chaîne YouTube nous, mesdames, messieurs, c'est un magazine qui est disponible chaque samedi à 10h sur chaîne ça. Nous pourrons parler carnaval Jacques Mella surtout, mesdames, messieurs, carnaval 32e édition carnaval ça. Et puisque nous connaissons Jacques Mel pas joué à carnaval, donc d'ailleurs, en 2021, moi j'ai eu chance de participer dans le carnaval Jacques Mella, son carnaval qui est vraiment assez intéressant, côté que les artisans yo, fait toute une année à travail. Donc, pour seulement, essentiellement, ou bien, bon, oui, pour essentiellement et carnaval, eh bien, les moments ça arrivé, il n'y a pas d'accord, pièce mon vin dire, et carnaval pas fait. C'est un son joueur de football qui a entraîné pour une compétition. Tout rêve, tout objectif, c'est pour venir jouer football ou bien venir participer dans la compétition. Eh bien, dans ce sens, que Artisan Jacques Melio, puisque j'ai eu une chance de visiter plusieurs ateliers, eh bien, c'est dans ce sens, messieurs, dames, ça a fonctionné. Eh bien, yo même, objectif yo, c'est pour carnaval la fête, pour présenter ça yo créé pendant toute l'année, pour moun garder, pour moun féliciter yo, pour yo vendre, pour yo créer des opportunités. Donc, c'est ça fait, yo pas jamais jouer à question carnaval yo. Eh bien, j'aime dire nous, carnaval là, tu gagné les dimanches pré-carnavalesques qui étaient fait après 12 janvier, après 12 janvier, puisque nous connaissons que naturellement, depuis les 12 janvier fin passé, et festivités carnavalesques qui étaient débuté en Haïti et depuis après les rois, eh bien, ils viennent obligés de quitter, de quitter date de janvier à passer, et puis festivités carnavalesques ont commencé. Et il y a plusieurs dimanches pré-carnavalesques, d'ailleurs, nous avons parlé sur ça, ou capable à checker information ça sur plateforme Egen Info Culturel qui est disponible sur Facebook, Instagram nous. Eh bien, après, et d'ailleurs, dans la 78e édition et magazine Egen Info Culturel, Fanny Akao qui pas là avec nous, que je dis, on a présenté le magazine, on a parlé de ça. Week-end passé, c'était Carnaval national Jacques Mel. Donc, Haïti, Carnaval national, alors Port-au-Prince, Carnaval national, mais Jacques Mel, Carnaval national. Et bien, dans le Carnaval national, ça, mesdames, messieurs, c'était Layala Vulcain et Garens Berger, c'est eux-mêmes qui étaient roi à reine carnaval Jacques Mel là, mesdames, messieurs. Son carnaval qui était en pile couleur, et soit venu Barranquilla, en pile monde qui fait déplacement, pile masque. Donc, défilé artistique là, t'es lancé généralement, gens qu'on a habitué fait dans l'avenue Barranquilla. Donc, en pile couleur, en pile présentation, donc en pile masque. Et pour l'autre fois encore, et artisans ont été montés, ont été très créatifs. Eh bien, après, tu as gagné, après défilé artistique là, tu as gagné et groupe et prestations musicales. Alors, pas de gain groupe année ça, puisque bah, elle n'a pas tellement gras. Donc, c'était surtout un DJ, deux DJ alors qui très connus dans la ville là, qui étaient venus et mettaient et ambiance. Mais, t'as dit en un mot, c'est un carnaval qui est bien passé. Donc, c'est un carnaval super intéressant que Moun Jacmel, une autre fois encore, ils ont montré qu'ils n'ont pas joué à la question carnaval. Donc, bravo à Moun Jacmel qui fait 32e édition Carnaval ça, mesdames, messieurs. Donc, nous connaissons, bon, malheureusement, ça a quelques temps, moun, et dans l'autre ville, pas qu'à vraiment traverser à la Carnaval Jacmel parce que nous connaissons route sud la bloquée. Bon, son pays pratiquement qui est enclavé. Alors, seul monde qui a une possibilité pour un avion, bien diaspora qui est capable de prendre avion à la Carnaval ça. Mais, Jean Carnaval ça, t'es qu'on fréquenté comme si et monde te qu'on prend mon y prend un petit bus soit aller Jacmel, donc c'est pas un bail qui est trop facile. On est là pour me dire son bail qui est presque impossible. Et bien, malgré tout, monsieur, dame, mettez tête ensemble, vous fait carnaval là, un carnaval qui fait sous nom, alors sous thème, pardon, pendant qu'on a dansé, on planifié pour Nouvelle Haïti. Donc, c'est thème ça, comité organisateur a été choisi. Donc, tu gagné
plusieurs groupes de monde qui étaient pris place dans le carnaval là, mesdames, messieurs. Donc, alors qui étaient venus dans le carnaval là, j'aime dire, non, c'était un DJ qui était venu et alors c'est deux DJ qui étaient assurés animation musicale là, puisque nous connaissons que naturellement, en général, et carnaval, Jacques Mel qui j'en ai toujours fait, créole là toujours dans le carnaval Jacques Mel, ça y a quelque temps que créole là pas qu'à aller, puisque me songe m'étais tombé sur un live Tidjo côté Tidjo t'a play à 11 ans, mais j'en senti raz parce que li pas dans carnaval. Et d'ailleurs, même au carnaval, monsieur te gen pour le fait pour ti moun dans Caribbean Convention Center, quoi, c'était 3 février, là, il était gâté li. Donc, ça veut dire que, il y a quelques temps là, Jean Carnaval là, t'es qu'on y est, parce que moi-même, songe que, dernier carnaval, moi, vive dans Jacmel, il y a plusieurs groupes qui sortis pour le prince qui étaient participé dans le carnaval là, et me songe laisse à tout que là, t'es là. Donc, ça veut dire que ouais, c'était en 2021. Donc, pas de carrière ça, mais il y a deux DJ qui te mettaient tête ensemble. Monsieur mettait belle ambiance pour mon yo, donc ça veut faire que mon yo pas de sentir au ras, donc c'était vraiment une et superbe et organisation, donc dans question ça qui vient pour la couleur, dans question ça qui vient pour avec défilé mesdames messieurs. Donc nous féliciter tout le monde Jacmel qui mettait tête ensemble, qui baille et belle et organisation ça mesdames messieurs. Donc, merci à tout le monde, Jacques Mel, puisque Mathieu était vraiment intéressant. Tu as une sorte d'attraction particulière dans la question Mathieu. Donc, bravo à tout le monde, Jacques Mel, qui d'une manière ou d'une autre a participé dans le carnaval Jacques Mel là, mesdames, messieurs, puisque nous connaissons et Jamel passé de présentation dans la question carnaval. Eh bien, dans Port-au-Prince, tout, il y a quelques activités carnaval, puisque tu gagné et surtout dans Pétionville, nous connaissons devant Monchis là, toujours gagné un peu d'activité dans ce sens. Tu gagné DJ Dad Sound qui était dans Pétionville, c'était dimanche 4 février, dans l'activité pré-carnaval show. Monsieur était descendu sous Delma, donc pile monde t'a dansé, chanté ensemble avec lui. Et puis, et moun yo te défoulé, puisque nous connaissons Haïtien pas jouer à carnaval. Donc, et puis, entre rue panaméricaine et Rebecca, pratiquement devant le restaurant Manchizat, un peu le monde était rassemblé pour te prendre plaisir. Donc, on croit sous champ de Massatou et te gen pas de gen chat non, mais te gen quelques animations qui fait que moun yo te prend plaisir. Pratiquement. Et Moudaka dit pour Port-au-Prince, surtout dans Pétionville, c'était pratiquement première et dimanche pour carnaval les shows. Alors, premier dimanche pour carnaval les shows. Donc, on a prétendu, est-ce que dimanche ça va venir à bien, puisque là, nous connaissons un contexte politique très particulier. C'est une raison qui fait que l'actualité culturelle est très maigre. Donc, puisque nous connaissons tout le monde est focus sur la question 7 février, et que le Premier ministre Ariel Henry et toute équipe qui t'a accompagné là, tu dois remettre pouvoir, des manifestations, comprendre tout le bail qui vient faire que les activités culturelles ne pas vraiment au rendez-vous et semaine ça. Eh bien, je pense que Napton comment ça pourrait passer puisque nous connaissons que pour gagner des activités culturelles et même des activités économiques, il faut qu'il gagne la stabilité politique. On va voir que ça pourrait le bail, mesdames, messieurs. Donc, je me dis, nous, bravo à tout le monde qui participé et dans le carnaval Jacmel là, pour l'autre fois encore, pour permettre le carnaval Jacmel là passer bien. Donc, nous prenons le temps qui ça pour le prince a bail, et c'est pour le prince va gagner et l'autre dimanche pour le carnavalesque. Si gagne information dans ce ça, Pétionville tout, surtout dimanche qui va venir là, alors surtout demain dimanche là, mesdames, messieurs, n'a et rapporte ça.
Eh bien, moment arrivé pour nous recevoir. Invitez-nous qui c'est Valérie Alcide. Valérie Alcide, j'aime ce nom, qui c'est une jeune demoiselle passée des présentations qui fait l'IMB. C'est une jeune demoiselle qui va représenter nous dans la 71e édition Miss Monde là. Eh bien, son concours super intéressant, donc qui gagne plusieurs pays là dans son concours international. Et nous sommes entrés en contact ensemble avec lui. Il était bon, nous pile d'informations. D'ailleurs, son monde qui a fait social, longtemps, les grands projets qui est les New Beginning. Donc, c'est un projet côté qui est accompagné des prisonnières ou la, mais, bah, ou des assistances psycho et psychologique. Donc, il accompagne, il ba un petit moyen l'argent tout qui pas tellement gros, mais il aide dans les gens capables. Donc, il dit nous, à projet ça, il peut l'arranger pour voir dans quelle mesure s'il a fait top avec elle et, et pour arranger le tout pour le remporter concours ça, mesdames, messieurs. Place à notre invité Valérie Alcide. Valérie Alcide, bonjour, comment y est? Bienvenue sur plateau Egens Info Culturel. Evian Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Merci parce que vous toujours à suivre Magazine Egens Info Culturel, madame, monsieur. Donc, c'est le moment pour nous parler de l'actualité internationale là. L'actualité internationale là, je me suis dit non, li dominé surtout par 66e Grammy Awards, côté que il y a un pile artiste qui était là, et Megastar qui était là, et bien, information du jour, ou bien information qui plus et fait vague là, c'est Taylor Swift qui remporté pour l'autre fois encore titre et avec album et titre album de l'année. Donc, et nous connaissons que Taylor Swift, c'est un monde pratiquement qui fait toute l'année 2023, on a parlé de lui. Je me suis utilisé le thème haïtien, il fait toute l'année 2023 la mené. Eh bien, il a remporté pour une quatrième fois le prix du meilleur album de l'année pendant 66e cérémonie de Grammy Awards. Taylor Swift marqué histoire et Grammy ça parce que les 20 artistes qui plus récompensés pour album ni dans Grammy ça, mesdames, messieurs. Et les 20 devant une série d'artistes comme Frank Sinatra et Stevie Wonder que nous très connaissons. Et puis, et donc, ça vient fait que nous venons ouais, Taylor Swift font l'autre job, puisque de toute façon, il était guettant, d'ailleurs, il était guettant bal titre personnalité et on t'a qu'à dire de l'année. Donc, il y a un gros magazine qui est très connu, c'est bal titre ça. Eh bien, Taylor Swift tout, qui vraiment est questionnant une question politique, puisque dans la dernière élection, il était supporté démocrate. Yo. Eh bien, il y a des gens qui disent que si ça vient remporter, a vient renforcer la personnalité et il y a un peu de chance pour ta supporter démocrate yo encore, ça peut aller un gros pouce dans la question élection et américaine, yo, mesdames, messieurs. Eh bien, ça qui était surprise, soirée ça, c'était Céline Dion qui était venue, c'est Céline Dion qui était remettre les prix ça. Donc, puisque pas de monde qui t'attend avec la présence de Céline Dion, puisque nous connaissons que tout le monde connaît Céline Dion malade, il est en phase de traitement. Eh bien, c'est lui-même qui t'a créé surprise ça. D'ailleurs, c'est lui-même qui est venu sur scène, il était venu avec petite fille René. Donc, un peu le monde connaît, un peu le monde toujours rapporté et des accords, problèmes de gars connaît, ben, ça a fait que tout le monde est surpris et puis bon, ça vient couper rumeur et par rapport à ça, par rapport à l'information ça, puisque les présentés à petite lit et bras sous bras ça. Eh bien, il était vraiment ému. Il l'a présenté et dit ça à Taylor Swift et il déclarait, et ça nous parle du là. Merci à tous. Je vous aime tant. Quand je dis que je suis heureuse d'être ici,
Je le pense de tout mon cœur. Donc, ça, c'était information que Céline Dion a fait dans et 66e présentation, bien 66e Grammy Awards, ça, mesdames, messieurs, puisque nous connaissons que c'est un Grammy qui est vraiment suivi à travers le monde. Donc, tout le monde a regardé, les gens me disent non, il y a un pile méga star qui a participé dans et cérémonie, ça, mesdames, messieurs, c'était 66e et Grammy Awards. Eh bien, c'est information ça qui bouclé magazine, non, mesdames, messieurs, 79e numéro magazine Gens Info Culturel là. Et nous demandons pour suivre nous sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, et surtout pour abonner à la chaîne YouTube nous, qui c'est, pour regarder là, qui c'est Gens Info Culturel. Nous sommes contents pour tes magazines ça pour vous, mesdames, messieurs, qui était surtout dominé par la nomination de Vinicius Junior comme ambassadeur bonne volonté UNESCO de et tournée que Paul Bobo a annoncé qu'il va faire en Amérique du Sud avec Arcade Fire de Guy Régis Junior qui fait Salcombe avec Pièce Lee et qui sont pièces super intéressantes qui relaient l'amour telle une cathédrale ensevelie qui racontait l'histoire tragique de familles haïtiennes exilées, disloquées, des choses comme ça. Et bien, M. fait Salcombe dans Vancouver, nous te parlons de ça. Et puis, nous te parlons de 66e et Grammy, donc de Taylor Swift qui remportait mon quatrième fois album de l'année et de Céline Dion qui était surprise soirée qui était paraître que monde pas t'attendre. Et puis, invité nous, c'était la jeune fille dynamique et motivée, déterminée pour remporter 71e édition Miss Monde qui c'est Valérie Alcide. Merci parce que vous avez suivi Magazine Gens Info Culturel, mesdames, messieurs. En attendant l'autre sortie 80e et magazine Gens Info Culturel là, nous invitons suivre nous sur toutes les plateformes, sur Facebook, Instagram, TikTok et abonner avec nous puisque toute information culturelle est toujours disponible sur la plateforme Gens Info Culturel, toujours suivre nous ou toujours informer de tout ce qui a passé dans l'actualité culturelle, là, soit en Haïti ou à l'étranger. Non, pas, c'est Gens Reneus à la prochaine pour une autre sortie magazine et Gens Info Culturel. Là. Ciao, ciao, à la prochaine. Vous informer, c'est notre priorité. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif.